Bienvenue sur notre chaîne, où nous couvrons certains des mystères les plus insaisissables qui impliquent des événements terrifiants et des accidents horribles. Le 15 avril 2004, Beverly Williams passe une journée normale. Elle se repose chez elle dans la charmante ville de Pontypool, dans l'ouest du Pays de Galles. Elle se reposait car elle se sentait un peu malade. Elle est loin de se douter que son monde est sur le point d'être bouleversé, et que tout va changer à jamais d'une manière plutôt inquiétante. Vers 16 heures, le bruit d'un coup frappé à la porte lui a donné des frissons, car il s'agissait d'une forte détonation inconnue. Elle a ouvert la porte et s'est sentie immédiatement choquée. Les policiers à la porte la regardent avec pitié, mais restent formels et ne révèlent pas les raisons de leur arrivée. Ils l'ont simplement informé qu'il y avait eu un accident et qu'elle devait se rendre immédiatement à l'hôpital de Haverfordwest. Au fond d'elle, elle savait que quelque chose de grave était arrivé, mais son esprit rejetait cette idée et supposait simplement qu'un être cher avait été impliqué dans un accident mineur. En conduisant, elle passe par une ville appelée Bethléem, et pour une raison quelconque, c'est là qu'elle réalise que sa fille est morte. Pourtant, elle a gardé son calme et son sang-froid, car elle avait encore de l'espoir. Elle avait peut-être tort. Mais les mères savent toujours que si le lien avec leur enfant est rompu, elles le ressentiront, même si elles sont à des millions de kilomètres. Dès qu'elle est arrivée à l'hôpital, sa fille Anna a couru vers elle et lui a dit « Ces mots de sa jeune fille innocente l'ont soulagée, car elle savait que si c'était le cas, les policiers le lui auraient dit en arrivant à sa porte. » Son cœur s'est presque arrêté lorsqu'un médecin lui a demandé gentiment de s'asseoir. Ces mots sont sortis tout simplement de sa bouche comme si son âme les prononçait avec incrédulité. « Si vous allez me dire ce que je pense que vous allez me dire, s'il vous plaît, ne le faites pas. » À ce moment-là, le monde et le temps se sont arrêtés. Elle ne transformait plus rien et ne se souvenait plus de ce qui s'était passé ensuite. Sa fille Hayley, âgée de 16 ans, est morte. La nouvelle a durement frappé sa famille et la communauté. Hayley était un ange, une bonne chanteuse qui avait pour but d'enseigner la musique. En fait, elle enseignait déjà la musique aux enfants et avait l'habitude d'encourager les personnes âgées seules avec sa belle voix. Nous aimons tous les parcs à thème, mais ils ne sont pas censés nous tuer ou nous blesser. Comme beaucoup des meilleurs parcs à thème du monde, le parc à thème Oakwood était un endroit idéal pour les jeunes et les jeunes de cœur. Hayley adorait cet endroit et le fréquentait souvent avec ses parents, ses frères, ses sœurs et ses amis. Comme la plupart d'entre nous, elle trouvait que c'était un endroit heureux. Elle avait l'impression d'être dans un autre monde rempli de positivité et d'excitation. Depuis son enfance, elle a passé beaucoup de temps à explorer tous les jouets et manèges anciens et nouveaux que le parc offrait. Elle appréciait l'ambiance positive, les sons et même l'odeur de gaieté et de joie qui emplissait l'endroit. Les montagnes russes sont souvent le fleuron des parcs à thème. Ce sont toujours les attractions les plus recherchées du parc. Même si elles sont semi-dangereuses, mais les gens trouvent que la montée d'adrénaline en vaut totalement la peine. Hayley n'a jamais vu, ni prévu ce qui allait lui arriver. Elle n'a même jamais soupçonné que son endroit préféré au monde l'enverrait à sa perte dans une horrible tragédie. Le parc à thème Oakwood est le plus grand de tout le Pays de Galles. C'est un endroit génial qui offre des expériences sans fin et des aventures magiques qui font monter l'adrénaline. En tout cas, c'est très palpitant et excitant. Situé au cœur du Pembrokeshire, dans le sud du Pays de Galles, le parc à thème Oakwood propose des divertissements sans fin pour toute la famille, et même des manèges adaptés aux tout-petits. Il est fier d'offrir un environnement sûr à ses employés et à ses visiteurs. Cependant, parfois, même les plus grandes mesures préventives ne peuvent empêcher la catastrophe dans laquelle Hayley est morte. Le 15 avril 2004, Hayley Williams était censée accompagner sa mère et un groupe d'amis dans un parc d'attractions voisin pour un après-midi ludique. Cependant, sa mère ne se sent pas très bien et lui dit qu'elle ne viendra pas cette fois-ci. Inquiète pour sa mère, Hayley lui dit de passer la journée à se reposer, elle ne sera pas longue. Elle lui a même dit que dès qu'elle reviendrait, elle ferait du thé. Elle s'est donc rendue avec sa sœur Anna et 6 autres amis au parc d'attractions d'Oakwood, le sourire aux lèvres. Elle se fraye un chemin en riant à travers la foule et achète des tickets pour le célèbre Hydro Roller Coaster. Elle était comme d'habitude, excitée et heureuse. Elle était loin de se douter qu'elle était sur le point de vivre une expérience horrible et terrifiante. Le groupe a décidé de laisser l'Hydro-Ride pour la fin, car une partie de l'épreuve consiste à se jeter à l'eau. Et bien sûr, passer tout un après-midi à moitié mouillé n'était pas au programme. Ils sont donc allés voir les autres manèges et attractions. Ils n'avaient aucune idée qu'ils se rapprochaient lentement d'une catastrophe mortelle. Finalement, ils en ont eu assez des autres jouets et se sont dirigés vers l'énorme montée d'adrénaline.
Ils sont restés debout et ont regardé avec admiration le majestueux chariot du manège hydroélectrique qui se déplaçait à très grande vitesse, en hauteur, puis descendait pour couper la partie légèrement submergée des rails, tout en bas. Très vite, leur tour est arrivé. Elle est montée dans le train avec 22 autres passagers. Et même si ce n'était pas sa première fois, elle n'a rien remarqué d'anormal. Elle ne s'est tout simplement pas plainte d'un quelconque problème. Cependant, tout était faux, car la barre de sécurité de son siège fonctionnait mal et elle n'avait aucun moyen de le savoir. Tout semblait en ordre et à sa place lorsqu'elle s'est attachée avec la barre du siège qui est conçue pour être serrée et verrouillée automatiquement. Le chariot du manège a commencé à bouger et tout semblait d'abord d'aller bien. C'était amusant et tout le monde émettait ses propres sons d'excitation à cause de la vitesse et de la montée d'adrénaline. Elle et ses amis chantaient même alors que le wagon montait jusqu'à son point le plus haut, à environ 30 mètres du sol. Après quoi elle faisait un virage rapide à droite, juste avant de descendre brusquement à 85 degrés dans la partie des rails partiellement submergée des montagnes russes. L'amie de Hayley, Elizabeth Humphries, était assise juste à côté d'elle et la regardait pendant le premier tour. Mais en une fraction de seconde, Hayley a disparu de son siège comme si elle s'était volatilisée. Elizabeth Humphries tourne à nouveau son visage vers Hayley, mais ne la trouve pas, et commence à hurler de folie avec d'autres passagers qui ont vu l'horrible incident. Mais il est trop tard, et le wagon fait une descente brutale d'environ 100 pieds de haut vers le sol, alors que les cris se transforment en larmes d'horreur. Il était trop tard, et Hayley était simplement partie, projetée violemment dans les airs et vers la lagune peu profonde au fond. Pour des raisons qui n'ont pas encore été élucidées, le mécanisme de la barre de sécurité de son siège a lâché et n'a tout simplement pas résisté à la vitesse et au virage violent du wagon. Si bien qu'il l'a abandonné dans une scène terrifiante, semblable à celle qui consiste à éjecter quelqu'un par la porte d'un avion rapide. La chute a été violente, elle n'a tout simplement pas eu de chance. Les eaux de la lagune étaient très peu profondes et n'ont pas amorti sa chute, qui équivaut à la chute du haut d'un immeuble de 9 étages. Richard Sexton a été l'une des premières personnes à voir Hayley tomber. Il s'est précipité dans l'eau pour la sortir. L'ancien pompier Peter Hawkins, également présent sur les lieux, a aidé à la sortir de l'eau et a commencé à la réanimer, tandis que sa femme Nicola, infirmière en soins intensifs, poursuivait la réanimation. Elle est morte instantanément à la suite de violentes fractures internes et de commotions majeures. Elle a été sortie de l'eau et emmenée à l'hôpital de Wifi-Bush, mais a été déclarée morte à la suite de blessures internes et de fractures insurmontables. Selon Anna, la sœur de Hayley, avant le départ du manège, la barre du siège de Hayley ne s'est pas verrouillée la première fois, et personne n'y a prêté attention. Il n'y a tout simplement pas eu de contrôle manuel de sécurité des ceintures de tous les sièges avant le décollage. Gareth Etchies, 24 ans, qui était le superviseur en charge au moment de l'incident, a expliqué lors d'une audience ultérieure qu'il n'avait reçu qu'une formation de 20 minutes sur le manège. Le jour de l'incident était également son premier jour de travail dans ce manège particulier. Il a déclaré au tribunal qu'il n'avait jamais été formé sur les questions liées à la sécurité des passagers. Un accident similaire s'est produit aux États-Unis en 2001, impliquant un manège presque identique, fabriqué par le même fabricant suisse. Laurie Mason Larez, 40 ans, a glissé à la fois de la ceinture de sécurité et de l'arceau de sécurité sur le manège Perilous Plunge et est décédée. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de cloche pour être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo qui vous emmènera au cœur des scènes et des mystères de certains des incidents, accidents, catastrophes et événements paranormaux les plus terrifiants du monde entier.